Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, je viens de me procurer la Livebox Play d'Orange tout simplement. Je voulais vous montrer un petit unboxing du produit. Il doit y en avoir et il va y en avoir pas mal sur le web, donc je vais pas trop m'attarder. C'est juste donc pour l'occasion, pour marquer le coup. Donc on a ici donc le package de Orange et puis on va commencer le déballage. Donc je vais chercher ce qu'il faut. Oups. Donc on a un petit scotch. Voilà, donc pour revenir, donc le contenu du paquet qui est juste ici, on a normalement donc le décodeur, la télécommande, le câble Ethernet, un câble HDMI, le guide d'installation et un guide d'installation du décodeur et de la télécommande. C'est plutôt un cordon d'alimentation qui était là. Alors, donc on retrouve donc la Livebox Play qui est soigneusement emballée dans un petit papier rouge qui fait très premium, j'ai envie de dire. Donc on retrouve l'engin juste ici avec en fait les différents donc on a un plastique en fait qui recouvre la box qui nous indique comment brancher la box étape par étape. Donc hop, voilà comme ceci. On a donc en façade un port USB, le bouton power avec chaîne plus, chaîne moins. Ici on a un emplacement pour intégrer un lecteur Blu-ray qui n'est pas fourni de base. Il me semble qu'il est fourni à 99 €. Je mettrai pas ma main à couper sur la marque qui le fabrique. Il me semble que c'est Panasonic, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Alors, on a des grilles de ventilation ici. Donc ici, ça doit être un bouton pour éjecter, je pense, le lecteur Blu-ray qu'on ajoute en option. Une grille de ventilation encore sur le côté. Hop, donc le bouton, si vous l'avez pas vu. La grille de ventilation. Ici, on a donc prise d'antenne entrée-sortie. On a le choix ou on n'a pas le choix, mais dis donc, on a une sortie non pas optique mais coaxiale. C'est un peu rétro, mais bon, c'est comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Bref, voilà, donc une sortie coaxiale. Ensuite, on a du composite. Donc ça, c'est plutôt pour l'adapter sur une prise Péritel, par exemple. Ensuite, on a une sortie HDMI, 2 ports USB supplémentaires, ça c'est vraiment sympa. On a juste ici l'Ethernet, l'indispensable câble Ethernet, l'alimentation et un tout petit bouton on-off. Voilà. On va terminer par cette face-ci où on retrouve en fait la grille de ventilation avec ici en fait l'accès à la carte Viaccess qui va vous donner accès aux chaînes de la TV d'Orange. Donc on va continuer et pas s'attarder plus longtemps sur le décodeur. On a un guide. Donc le guide, pareil, il va nous dire en fait les différentes étapes et les caractéristiques pour l'installation. Sans surprise, on retrouve donc l'adaptateur secteur qui nous montre clairement que c'est Sagemcom qui fabrique le décodeur. Ensuite, on a une prise électrique, enfin un cordon d'alimentation qui va sur l'adaptateur. Ensuite, donc le fameux câble Ethernet, on a une bonne longueur, ils ont été généreux. Ensuite, on a donc l'HDMI. Et on retrouve la petite télécommande dans une petite trappe à part, donc juste là. Hop, je vais me séparer du carton pour vous montrer donc la télécommande. Donc la télécommande très connue, elle a fait le tour du net et des publicités que vous avez dû voir dans les journaux. Double face avec donc d'un côté les boutons, enfin les touches tel un clavier avec un petit bouton ici pour les actions et de ce côté-ci donc la télécommande traditionnelle avec le fameux joystick qui la caractérise. On a ici une petite trappe que je vais tirer, donc ça c'était pour les piles à mon avis. Voilà.
Donc la télécommande est ok. Et un truc sympa, c'est qu'ils ont fourni une Dragon. Donc en fait, parce qu'il faut savoir que cette petite manette-là est aussi une manette de jeu. Enfin, justement, cette petite télécommande-là est justement aussi une manette de jeu. Donc c'est assez intéressant d'avoir fourni la Dragon, puisqu'on peut s'en servir un peu comme une Wiimote. Et donc la petite Dragon, c'est presque indispensable. En revanche, pour l'installer, je ne sais pas où je vais la mettre, parce que... Puisque... Je vois pas d'emplacement. Hop. Si, juste ici. Voilà. Parce qu'on a des films de protection. Alors ça, c'est une télécommande qui est radiofréquence. Et si je dis pas de bêtises, les télécommandes infrarouges doivent pouvoir fonctionner sur la Livebox Play. Ça va être à confirmer, mais ayant testé le produit d'expérimentation, ça fonctionnait. Donc là, le télécommande par rapport au produit d'expérimentation a bien évolué. Enfin, au niveau du joystick, ça a bien évolué. C'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus pratique. Donc c'est cool qu'ils aient pris ça en compte. Donc voilà en ce qui concerne le déballage donc de la Livebox Play. Je vous referai peut-être une vidéo, mais c'est vraiment pas sûr parce que vous allez en trouver partout sur le net et des bien mieux faites que moi, que ce que je vous ferai. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. C'était Vincent.